Et vous, que feriez-vous si, en une seule minute, votre liberté, votre dignité, pouvait disparaître sous le regard d'un policier corrompu? Avant même qu'elle ne le comprenne. La vie d'Élise Moncler allait basculer sur une route tranquille de Géorgie. Elle roulait seule. Paisible? Au volant de sa Toyota Corolla grise. Sans escorte, sans protection. Juste une femme en route vers le baptême de son petit-neveu. Le soleil baissait lentement. Quand elle aperçut, au loin, un barrage policier immobile. 4 silhouettes figées. Et devant elle, un homme massif, le sergent Travis Coleman. Il leva la main sèchement. Élise se gara. Baissa la vitre. Toujours calme. Où allez-vous, madame? Sa voix n'était pas une simple question. C'était déjà une menace. À une cérémonie de famille, répondit-elle calmement. Coleman la détailla longuement. Une femme noire, élégante, la cinquantaine. Il ricana. Un rire froid, presque provocateur. Vous rouliez trop vite. Et votre ceinture, elle n'était pas attachée. Élise garda le regard droit. Officier, ma ceinture était attachée. Coleman sourit, d'un sourire qui annonçait le pire. J'aime pas quand on me contredit. On va régler ça. Il fit signe à ses adjoints. L'un prit son sac. L'autre lui saisit le bras, trop fort. Un choc de douleur. Mais Élise ne dit rien. Elle resta droite, silencieuse. Son regard brûlant de maîtrise. Ce regard-là, je le connais, grogna Coleman. On va t'apprendre le respect. Il donna un coup de pied dans la portière. Le métal résonna dans l'air chaud. L'atmosphère devint lourde, dangereuse. Et Élise Moncler comprit qu'elle venait d'entrer dans un territoire où la loi n'était plus qu'un décor. Un endroit où le pouvoir avait remplacé la justice. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Pour d'autres récits forts, humains et profondément vrais. Maintenant, poursuivons. La porte du commissariat claqua derrière elle. Un bruit sec, presque brutal. Comme si le bâtiment refermait ses mâchoires sur sa liberté. Élise Moncler sentit aussitôt que quelque chose clochait. Pas un officier poli. Pas un protocole. Rien. Juste des regards pesants. Et un silence trop lourd, trop habituel. Coleman entra juste derrière elle, gonflé d'arrogance. Alors, toujours aussi silencieuse. On va voir combien de temps ça dure. Il la poussa vers le comptoir métallique. Puis frappa du plat de la main, le bruit résonnant dans toute la pièce. L'air vibra. Élise ne broncha pas. Un adjoint hésitant s'approcha. Sergent, de quoi l'accuse-t-on exactement? Coleman ricana. L'excès de vitesse. Non-port de ceinture. Résistance à l'arrestation. Écris tout. Même ce que tu n'as pas vu. L'adjoint déglutit. Les yeux d'Élise captèrent cette hésitation. Ce mince filet d'humanité. Vite étouffé par la peur. Coleman tourna brusquement la tête vers elle. Non. Adresse? Qui paie ta caution? Elle resta immobile. Silence de marbre. Il tapa plus fort. Le choc fit vibrer les murs. Je t'ai posé une question. Tu réponds. Maintenant. Élise leva enfin les yeux. Calme, tranchante. Marie Dupont. Un mensonge parfait. Un test. Un miroir tendu à leur corruption. Ah, une maligne, souffla Coleman. On verra combien de temps tu joues. Il fit un signe sec. 2 adjoints l'attrapèrent et la poussèrent vers une cellule sombre. Les barreaux grincèrent. L'odeur d'humidité et de métal s'éleva soudain. À l'intérieur, 2 femmes levèrent les yeux. L'une d'elles demanda timidement. « Sœur, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Élise ne répondit pas. Elle écoutait. Elle observait. Chaque détail lui révélait une vérité. Ici, la loi n'existait pas. Ici, la peur était un outil. Pendant ce temps, Coleman rédigeait un rapport inventé. Crachant des accusations comme on jette des pierres. Ajouter désordre public, ajouter vandalisme. Ajoutez tout ce qui vous passe par la tête. Puis soudain.
Une voix tonna dans le couloir. Une voix qui trancha l'air comme une lame. Mais qu'est-ce que c'est que ce chaos? Le capitaine Léonard Brigg apparut. Grand, fatigue dans le regard. Mais une étincelle de droiture encore intacte. Son regard se posa sur Élise. Et aussitôt. Un doute. Une tension. Une fracture dans l'autorité pourrie de Rockfield. Sergent, quelle preuve avez-vous, exactement? Coleman se figea. Le mensonge, pour la première fois. Se cogna contre un mur plus solide que lui. Et Élise comprit. Que la partie venait de changer. On la déplaça dans une cellule isolée. Un carré de béton froid, éclairé par une ampoule vacillante. Assise sur un banc métallique, Élise Moncler comprenait peu à peu l'ampleur de la corruption qui régnait à Rockfield. Quelques minutes plus tard, un lieutenant surgit, essoufflé. « Capitaine Brigg. Une voiture noire vient de se garer dehors. » Brigg fronça les sourcils. « Quelle voiture ?» Le lieutenant avala sa salive. « Une voiture du gouvernement fédéral, monsieur. » Le sergent Coleman blêmit, comme si son sang gelait d'un coup. Il sortit précipitamment du bâtiment. Et s'arrêta net en voyant le sceau officiel sur la portière. Il fit demi-tour en courant, la panique au visage. « Capitaine, c'est le procureur général adjoint des États-Unis. » Brigg se raidit. C'était bien au-dessus de ses compétences. La porte s'ouvrit. Un homme élégant, sévère, entra accompagné de 2 agents fédéraux. Son regard autoritaire balayait la pièce comme une lame. « Le sergent Coleman, dit-il d'une voix glaciale. Quelle opération est menée ici? » Coleman tenta un sourire. « Rien de grave, monsieur, une femme qui coopérait pas. Un simple contrôle. » Le procureur adjoint s'empara du dossier posé sur la table. Il le parcourut. Son visage se ferma. « Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de date, pas de signature, pas de procédure. Et des accusations incohérentes. » Il leva les yeux. « Où est la femme que vous avez arrêtée? » Là-bas, monsieur, dans la cellule isolée. Juste une citoyenne agressive, balbutia Coleman. Le procureur adjoint s'avança. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Il arriva devant la cellule. Regarda Élise Moncler. Et demanda calmement. « Madame, quel est votre nom? » Élise releva la tête. Et répondit, pour la première fois sans dissimulation. « L'honorable juge fédéral Élise Moncler, district sud de la Géorgie. » Le silence s'abattit. Pesant. Terrifiant. Les policiers devinrent blancs comme des murs. Coleman sentit ses jambes trembler. Brigg ouvrit la bouche, choqué. Il venait d'arrêter. D'humilier? De maltraiter. Une juge fédérale en plein exercice de ses fonctions. Et tout venait d'exploser devant un représentant du gouvernement. Le procureur adjoint ferma lentement le dossier. Puis il se tourna vers Coleman. Et dit d'une voix qui faisait trembler l'air. « Sergent Coleman, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de rapport, abus de pouvoir et violation grave des droits civiques d'une juge fédérale. » Coleman tenta. « Attendez. Attendez une seconde. » Il sortit de sa poche un papier plié. « Voilà mes papiers de retraite, je les ai déposés cette semaine. Vous ne pouvez pas toucher à ma pension. » Le procureur adjoint l'attrapa et fit signe à Brigg. « Vérifiez. » Brigg consulta les registres. Quelques secondes plus tard. « Le dossier est réel. Mais la retraite n'est pas encore effective. Il est toujours en service. » Un éclair de panique traversa les yeux de Coleman. Le procureur adjoint déclara. « Alors votre retraite est suspendue. Et vous allez répondre devant un tribunal fédéral. » Les adjoints se rapprochèrent pour le menotter. Mais Coleman, désespéré, joua sa dernière carte. « Vous croyez vraiment que j'ai fait tout ça seul? Regardez-les. Ils étaient tous là-dedans. Pendant des années. » Un frisson traversa la salle. Plusieurs agents baissèrent les yeux. Brigg sentit son estomac se nouer. Le procureur adjoint regarda Élise. « Votre honneur, quelle mesure recommandez-vous? » Élise Moncler se leva lentement. Ses yeux balayaient chaque visage, un par un. Et elle dit.
Nous allons nettoyer ce département jusqu'au dernier grain de poussière. Chaque officier impliqué fera face à la loi. Plus jamais Rockfield ne sera une zone d'ombre. Dehors, les journalistes, alertés par les voitures fédérales, installaient déjà leurs caméras. La vérité venait d'éclater. Et rien ne pourrait désormais arrêter la justice en marche. La nouvelle courut comme une traînée de poudre. En quelques minutes, le petit commissariat de Rockfield se retrouva encerclé par des agents fédéraux, des journalistes locaux, puis nationaux. Les caméras se braquaient sur les portes. Les micros jaillirent. La salle entière vibrait d'une tension électrique. Coleman, désormais menotté, fut escorté hors du bâtiment. Les flashs crépitaient. Les murmures se transformaient en chuchotements horrifiés. Mais ce n'était que le début. Le procureur adjoint annonça d'une voix forte. Une enquête fédérale spéciale est ouverte sur les violations des droits civiques dans la ville de Rockfield. Tout agent impliqué sera arrêté. Aucune immunité. Aucune protection. Les journalistes s'agitèrent. Les télévisions locales interrompirent leur programme. Les habitants, qui vivaient depuis des années sous la peur, commençaient à comprendre que quelque chose changeait enfin. Pendant ce temps, le capitaine Briggs sortit un épais dossier qu'il cachait depuis longtemps. Il le tendit à la juge Montclair. « Votre honneur. Voici les plaintes ignorées. Les rapports modifiés. Les transferts d'argent suspects. Les arrestations fabriquées. Tout remonte jusqu'au bureau du shérif du comté. » Élise feuilleta les pages. Chaque ligne révélait un mensonge. Chaque signature, un abus. Chaque document, une vie brisée. « C'est bien pire que ce que nous pensions, dit-elle. L'agent fédéral chargé de l'enquête, un homme nommé Spencer et il sentit la sueur perler sur son front. « Madame la juge. Ce dossier va déclencher une opération d'envergure nationale. » Élise répondit calmement. « Alors commencez. Le temps de la peur est terminé. » Sous le regard des caméras, un premier groupe d'officiers fut arrêté. Puis un second. Puis un troisième. Rockfield était en train d'être secoué jusqu'à sa fondation. Les jours qui suivirent furent un véritable raz-de-marée. En moins d'une semaine, 29 policiers, 3 adjoints du shérif, un procureur local et plusieurs membres du conseil municipal furent arrêtés pour corruption, extorsion, violence illégale et parjure. La population, longtemps réduite au silence, commença à raconter ses histoires. Une mère parla des fausses accusations contre son fils. Un commerçant raconta les taxes illégales imposées par la police. Un homme âgé expliqua avoir été battu pour avoir demandé une explication. Les caméras de CNN, CBS, ABC News parlaient désormais de l'affaire Montclair Une onde de choc national. Le gouverneur de Géorgie déclara officiellement. L'État coopérera totalement avec l'enquête fédérale. Plus jamais un tel système ne pourra prospérer. Pendant ce temps, Élise Montclair restait dans son bureau. Au tribunal fédéral d'Augusta. Calme. Silencieuse. Suivant chaque rapport, chaque arrestation, chaque progrès. Elle n'avait jamais cherché la gloire. Elle voulait seulement la vérité. Et cette vérité avait libéré toute une communauté. 2 mois plus tard, le baptême auquel elle se rendait ce jour-là eut enfin lieu. Cette fois, l'église était pleine. Non seulement pour célébrer l'enfant, mais pour remercier la femme qui avait osé défier un monde corrompu et briser un système entier. Lorsqu'elle entra, tous se levèrent spontanément. Un silence respectueux domina la salle. Dans son bureau, Élise Montclair accrocha un article encadré. Une juge fédérale met au jour un réseau de corruption étouffé depuis 10 ans. Rockfield renaît. Elle observa l'article, puis murmura. Parfois, pour rendre justice, il faut accepter de perdre tout le reste. Mais tant que la vérité guide nos pas, la justice n'est jamais vraiment loin. Fin.